Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera, autrement dit coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu es connecté au podcast Pratiques Essentielles qui t'accompagne chaque semaine à découvrir et à mettre en action les outils pour vivre ta meilleure vie au naturel. Et le jeudi, c'est Pratiques Essentielles Bise, les épisodes qui boostent ton mindset et ta visibilité pour impacter positivement le monde. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure de boost. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode du podcast Pratiques Essentielles Bise, ton nouveau meilleur rendez-vous du jeudi matin. À toi qui souhaites développer un projet, passer peut-être à la vitesse supérieure et surtout améliorer chaque semaine petit à petit ton mindset, une des clés de la réussite. Ce premier épisode est un épisode un petit peu en mode question-réponse puisque je vais te dérouler le fil d'une réponse à une question qui m'a été posée il y a peu, à savoir qu'est-ce que je ferais si je devais reprendre à zéro mon activité. Je me suis dit que c'était une bonne façon de lancer ces épisodes pratiques essentielles Bise parce que finalement ce podcast c'est un petit peu comme un départ à zéro, donc c'est parti. L'intention de cet épisode c'est de te transmettre 3 choses que je suis très heureuse d'avoir fait dès le début de mon activité et que je reprendrai certainement à l'identique si je devais reprendre à zéro. Et 3 choses que j'aurais fait autrement, l'idée étant de te permettre peut-être de faire moins de détours que moi ou de les faire plus rapidement que moi. Si je reprenais dès le début, il y a 3 choses que je referais, je pense, complètement à l'identique. La première étant, dès le début, j'ai pris mon activité hyper au sérieux. Vraiment, je me suis tout de suite considérée comme une entrepreneure et comme une entrepreneure ambitieuse. Et alors que j'étais toute petite, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai pris mon activité au sérieux? C'est aussi que je me suis légitimée. J'ai pas attendu des autres, j'ai pas attendu de diplôme ou de certificat pour me sentir légitime à être. Parce que je savais que mon message allait avoir et pouvait avoir un impact positif sur le monde, j'ai considéré immédiatement que j'étais légitime en tant que nutrithérapeute, puis que naturopathe, puis que leader d'Otera. Et pour te donner un exemple peut-être plus concret, j'ai commencé à me faire connaître en empruntant des titres pour lesquels je n'étais pas encore diplômée, pour lesquels j'étais encore en formation, parce que j'étais à un niveau de transmission pour lequel je trouvais ça totalement légitime de faire ça. De la même façon, quand j'ai rejoint doTERRA, dès mon premier post, dès ma première publication, j'ai investi mon rôle de leader, alors que je n'y connaissais absolument rien en marketing de réseau, que je ne savais pas exactement tous les tenants et aboutissants de ce titre, mais en optant immédiatement pour ce titre et en essayant vraiment de l'embrasser en entier, ça m'a permis de mieux construire ma posture de leader au fur et à mesure. Et bien entendu que j'ai plus du tout la même posture aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans, mais c'est vraiment ça qui m'a permis de poser mes meilleures bases de travail. Et donc, si c'était à refaire, je referais la même chose. La deuxième chose que je referais à l'identique, c'est d'apprendre tous les jours, toujours, ma curiosité. Mais un peu plus que ça, c'est que dès le début, à chaque fois que j'apprenais un outil qui venait résonner pour moi, je l'appliquais. Et je parle au passé, mais je pourrais parler au présent. À chaque fois que je découvre et que j'apprends un nouvel outil, je passe immédiatement à l'action avec. Parce que oui, la curiosité, c'est génial. C'est d'ailleurs souvent ce qui nous anime quand on est dans cette idée d'entreprendre dans sa vie. Mais souvent, un trait commun des personnes qui entreprennent, et peut-être devrais-je dire encore plus souvent dans le domaine du bien-être, c'est la tendance à faire des sauts de puce de formation en formation sans se donner vraiment le temps ni la persévérance pour les appliquer. Et dans ce cas-là, je vais peut-être renforcer des portes ouvertes, mais autant te le dire tout de suite, ça ne sert pas à grand-chose. Je suis personnellement une assez grande lectrice et consommatrice de podcasts, mais ce que je recherche dans mes lectures et dans mes écoutes sont des références qui me permettent de passer immédiatement à l'action.
Par exemple, si je te parle là aujourd'hui, c'est suite à mon dernier investissement dans une formation d'Aline de The Bee Boost, une super coach que je te recommande fortement. Et c'est cet investissement qui m'a donné l'élan qui me manquait peut-être un peu toute seule pour investir en entier dans des outils que je regardais jusqu'ici d'un peu trop loin. Et donc, je passe immédiatement à l'action. La troisième chose que je referai dès le début, bien, je crois que c'est d'oser. Un peu de culot ne fait pas de mal quand on souhaite entreprendre. Alors le culot, c'est quoi pour moi? Pourquoi je te dis ça? C'est cet endroit où tu as peut-être des choses qui te font envie, mais qui viennent te faire une petite boule au ventre, où tu te dis que franchement, ça te paraît inatteignable de pouvoir contacter telle ou telle personne, de pouvoir faire telle ou telle chose. Fais. Fais. Prends ton culot, prends ta peur et agis. Par exemple, moi, je sais qu'au tout début de mon aventure entrepreneuriale, j'avais commencé à rédiger un projet de livre et j'y suis allée complètement au culot et j'ai contacté, c'est comme ça que j'ai contacté par exemple Anne Guéquer, qui est éditrice aux éditions Erol. Je ne la connaissais pas plus que ce que tu peux me connaître ou tu vois, connaître des personnes sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à obtenir ses contacts et je lui ai envoyé mon projet et c'est ça qui a fait que j'ai été éditée. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Je continue régulièrement à pimenter mon aventure entrepreneuriale avec des petits coups de boost et de culot et c'est souvent positif. Donc je referai vraiment à l'identique si je devais reprendre depuis le début. Il y a par contre 3 choses que je ferais peut-être autrement ou que je mettrais plutôt à l'œuvre dans mon activité si je devais reprendre depuis le début. La première, je te l'ai dit, j'ai considéré mon activité immédiatement avec un grand sérieux. Par contre, je manquais peut-être un peu d'ambition ou j'avais peut-être pas mis mon ambition au bon endroit. Je crois que je n'ai pas vu assez grand dès le début. Ça me paraissait un peu compliqué de poser un cadre clair à mon ambition. Donc ça, si je reprenais depuis le début, je clarifierais immédiatement mon ambition. Peut-être que je l'ai pas fait parce que je manquais d'outils. Peut-être que je l'ai pas fait parce que j'osais pas utiliser certains outils en entier, comme par exemple les objectifs SMART. Si c'est une problématique qui résonne pour toi, dis-le moi en commentaire puisque je pourrais tout à fait te faire un épisode dessus afin de t'apporter immédiatement les meilleurs outils. Et c'est vrai qu'au début de mon activité, j'ai ouvert, mais sans grande clarté, quant au nombre de clients que je souhaitais impacter, quant à mon chiffre d'affaires que je souhaitais réaliser. Et clairement, si je recommençais depuis le début, je serais beaucoup plus claire par rapport à ça. Mais c'est d'ailleurs ce que j'ai fait parce que j'ai recommencé presque mon activité à zéro au moment où j'ai choisi doTERRA. Et donc, j'en arrive à ma deuxième chose que je ferai autrement depuis le début. Je crois que si j'avais pu rencontrer, choisir et embrasser doTERRA plus tôt, eh bien, clairement, je l'aurais fait. Donc, doTERRA, c'est une façon d'avancer dans son biz en ayant soit en totalité, soit en partie une dimension de marketing de réseau. Et en vrai, pour moi, ça a été un levier personnel gigantesque pour justement oser poser de vrais objectifs de ouf dans mon biz. Alors, certains y parviennent tout seuls et c'est super cool. Je suis toujours très admirative de ça. Mais moi, personnellement, de savoir qu'il y avait un plan à suivre, des marches à franchir clairement identifiées, des leaders pour m'inspirer à oser voir grand sur quelque chose qui était très palpable pour moi, ben ça a changé ma vie pro, ça a changé ma façon d'avancer tout simplement. Donc clairement, si c'était à refaire, je prendrais ça, mais bien plus tôt dans ma carrière. Et enfin, la troisième chose que je mettrais certainement plus tôt dans mon business, ben, c'est quelque chose qui est un peu à cheval entre le pro et le perso finalement, mais c'est la mise en place de routines très claires. Pour de vrai. Donc, autrement dit, finalement, prendre soin de moi en entier, autant que de mon business. Et allez, je vais te faire un petit moment de confidence pour ce premier épisode de Pratique Essentielle Biz. En vrai, j'ai longtemps regardé mes mentors ou les personnes que j'admire avec un double sentiment. À la fois de l'envie, mais de l'envie un peu jalousie, je pense peut-être. Hein. Alors pour info, j'adore suivre les personnes qui parlent d'organisation, de routine, de rituels, de santé au naturel, etc. Et du coup, il y avait un peu cette sensation, que c'était trop ou pas pour moi, ou en tout cas finalement, il y avait beaucoup de culpabilité qui m'empêchait d'être moi au carré avec moi-même et de créer mes propres routines. Et puis, une goutte à la fois, beaucoup aidé aussi depuis que j'ai fait ce virage entrepreneurial avec doTERRA, donc beaucoup aidé par l'aromathérapie et les huiles essentielles, je réalise que ça y est, je suis devenue moi aussi quelqu'un d'assez calé et carré en termes d'organisation, de planification, mais aussi surtout en termes de routine de vie. Et ça,
a changé littéralement mon énergie, mon mindset et tellement de choses. Donc, je m'ancrerai beaucoup plus tôt dans ce cadre-là, sans culpabilité, toujours à la vitesse qui est possible pour moi, mais je passerai moins de temps à culpabiliser, à me mettre en comparaison et j'agirai beaucoup plus tôt autour de ce cadre-là. Mais comme tout est lié, tout est chemin, tout est juste, c'était mon chemin à moi, donc en vrai, je ne regrette rien. Mais je me suis dit qu'entendre ces mots au début de mon chemin, ou en tout cas plus tôt dans mon chemin, m'aurait été super utile. Donc j'espère que c'est le cas pour toi. Viens me dire en commentaire peut-être la chose de ce premier épisode qui résonne le plus pour toi aujourd'hui. Et puis tes choses à toi. Je suis hyper curieuse de savoir tes choses à toi, les choses que tu es heureuse d'avoir mises en place dès le début de ta création d'activité. Peut-être si tu es en train de créer, eh bien les choses que tu vas mettre en place tout de suite après l'écoute de ce podcast. J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. Si la chose qui résonne le plus avec toi, c'est de booster tes habitudes de vie, j'ai pour toi un super outil que tu peux télécharger. Il va être dans le lien de description qui est avec cet épisode. C'est le Challenge des habitudes 2021. C'est un programme 100% gratuit qui t'aide à implémenter 11 habitudes de vie qui sont celles qui sont et qui ont été les plus précieuses pour moi pour faire évoluer mon niveau de bien-être, mon niveau de conscience, mon mindset. Ce programme 100% gratuit, il est composé d'un e-book mais aussi d'épisodes de podcast spécifiques. Il y a déjà 2 épisodes de publiés et chaque mois, tu reçois un nouvel épisode pour t'aider à avancer une goutte à la fois. Si tu es intéressé par l'opportunité de business d'Otera, je t'invite à me contacter. Je te mets également dans la barre d'infos associée à cet audio les renseignements nécessaires pour pouvoir me contacter et pour en savoir plus. Pense à liker cet épisode. N'oublie pas de le partager. Je suis sûre qu'il y a des personnes pour lesquelles ça pourrait résonner autour de toi. Tu peux également t'abonner sur la meilleure plateforme de ton choix. Pour celles qui ont envie aussi de regarder du côté de leur santé au naturel, je te dis rendez-vous lundi pour les épisodes spécial bien-être. Et sinon, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain épisode du podcast Pratique Essentielle Bise. Belle journée à toi!